Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que le Saint-Esprit nous guide, que l'Esprit de Dieu nous conduise à travers cette vidéo. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Que la présence de Dieu vous accompagne partout. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, on va écouter ça un peu et puis bon, on continue, je vais parler. Bonsoir, vous tous qui m'écoutez. Je suis un subsaharien et depuis ça fait pratiquement 2 semaines jour pour jour qu'on a été déversé dans les différentes frontières tunisiennes, algériennes. Bon, moi qui parle actuellement, je suis à la frontière tunisienne, algérienne. Bon, voilà où nous dormons actuellement. Vous voyez tout ce qui sort dans la vidéo là. Voici notre couchette. Voilà. Voici notre couchette. Voilà. On est déversé dans le désert. Ce gros table que vous voyez là, c'est sous ce table là, nous dormons. Voilà. Nous dormons sous ce table là. Je sors un peu de ma maison. J'appelle ça ma maison, excusez-moi, pas pour animer la galerie. Bon, c'est vraiment une longue vidéo. Donc, bon, moi, je vais apporter la connaissance sur le niveau spirituel, ok? Dieu, au fait. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ici, dans sa parole, Josué 1, verset 3, c'est dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Ok? Donc, dans mon message, je vais vous dire que il faut maîtriser le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est très important pour notre vie. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le côté spirituel, ça veut dire Dieu. Ok? Donc, pour connaître Dieu, ça prend des épreuves. Ça prend ce qui est en train de se passer là. Vous avez compris? Les épreuves. Parce que quand on est né là, on ne connaissait pas Dieu. Donc, ça prend ce qu'ils sont en train de traverser, ce qu'ils sont en train de vivre là, pour connaître Dieu. Donc, Job a dit ici, dans Job 42, ok, 42, verset 5, c'est dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Mon oreille, c'est Job qui parle. Lui qui a traversé tant d'épreuves. Des épreuves, ça veut dire, je pense, 7 enfants sont décédés. Sa maison brûlée. Il est tombé malade, des choses comme ça. Vous connaissez déjà l'épreuve de Job. Mais dans tout ça là, ok? Dans tout ça là, c'était pourquoi? C'était pour connaître Dieu. Ok? Donc, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. Donc, souvent, je dis, ce n'est pas toutes les épreuves qui sont là pour nous tuer. C'est pas tout le mal, ou bien, je sais pas, oui, épreuve ou tous les... qu'est-ce que je vais dire là même? C'est les malheurs là. Quand les malheurs là, ça ne vient pas pour nous apporter, ça ne vient pas pour nous faire du mal. Souvent, ça vient pour que Dieu se montre à nous. Souvent, quand il y a la guerre dans un pays, c'est pour qu'on puisse connaître Dieu. Donc, c'est dit ici, Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Il y a des situations dans notre vie, là, quand ça nous arrive, là, c'est pour connaître Dieu.
Donc, ce qu'ils sont en train de vivre ici, là, c'est pour connaître Dieu, au fait. C'est pour connaître Dieu. J'ai écrit quelque part, là. Je ne sais pas. Bon, ça va, parce que je n'ai pas, je n'ai pas pris. Donc, dans les situations difficiles comme ça, là, ok, il faut être conscient, il faut avoir la connaissance du nouveau spirituel. Quand tu es dans les trucs comme ça, là, c'est une façon, à travers cette situation-là, les situations, les problèmes comme ça, là, ça arrive pour que tu puisses connaître Dieu. Sinon, on ne connaît pas. Moi, les problèmes m'ont arrivé, comment on appelle, j'ai été, bon, les gens qui écoutent souvent là, les vidéos, ils savent. J'ai eu des problèmes, ok? Je suis allée voir les féticheurs. Tout ça là, ça s'est passé pour que je puisse connaître Dieu. Donc, ce que vous êtes en train de traverser là, c'est ce que je veux dire. Ce que vous êtes en train de traverser là, il faut savoir que c'est pour connaître Dieu au fait. Mais quand tu n'as pas cette connaissance-là, ta confiance va être dirigée sur ONG, parce qu'il parle de ONG. Ok, je vais vous laisser écouter après ma vidéo. Donc, il parle de ONG, ceci, ONG, cela. Mais on ne l'entend pas parler de Dieu, au fait. La personne qui doit vous aider, son nom n'est pas mentionné là. C'est pour cela, quand j'ai écouté la vidéo, après, bon, Dieu m'a aidé. L'Esprit de Dieu m'a aidé de faire cette vidéo pour dire que toutes ces choses-là, la parole dit ici, Josué 1, verset 3, c'est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire, quand vous arrivez dans un pays, il faut déclarer que c'est à vous, comme Dieu l'a dit. Ok? Ça, c'est mon pays, je le possède. Et quand tu arrives dans un nouveau pays, tu dois aussi prier, bénir le pays. Tu dois bénir la population le peuple, ceux qui habitent là. Tu dois prier pour eux, les bénir, bénir la terre où tu as foulé ton pied. Tu dois déclarer que ça t'appartient. Tu dois déclarer que c'est pour toi. Maintenant, si vous passez votre temps à parler de racisme, oh, voici ce qu'ils nous font. Ben, ce qu'il faut savoir, celui qui vous attaque, celui qui est en train de vous massacrer, là, c'est Satan. Le racisme, là, c'est le diable. Donc, quand tu es quelque part, là, il faut prier pour le peuple, ceux qui habitent, ceux à qui le pays appartient. Il faut les bénir, bénir la terre, possède la terre, il faut prendre la terre. Quand tu déclares que ce pays-là, c'est pour moi, quand tu foules ton pays quelque part, tu dis c'est pour moi, tu sais ce qui va se passer. Tous les bénéfices de ce pays, tous ceux qui habitent là, tout ce qu'ils ont le droit de l'avoir là, c'est pour toi aussi. Maintenant, si ce nouveau spirituel, le nouveau de Dieu là, le nouveau surnaturel là, tu ne maîtrises pas ça, ce sont ces paroles-là qui vont sortir, oui, on nous a... C'est ce que tu vois là que tu vas parler au fait. Donc, quand vous rentrez dans un pays, il faut déclarer que Dieu vous a donné. C'est pour cela quand on vous montre Christ là, il ne faut pas le rejeter. Parce que Christ, c'est la bénédiction qu'elle a. Christ est là pour nous arracher du péché. Christ est là pour nous bénir. Christ est là pour ce que vous avez besoin actuellement. Tu es en train de pleurer, crier, des choses comme ça, souffrir. Vous êtes en train... Christ est là pour ça. Ok? Donc souvent, la personne même qu'on a besoin, là, on le rejette. Je ne dis pas qu'il a rejeté parce qu'il ne parle pas de lui. Mais je suis en train de parler... Je suis en train de prendre l'histoire de ce monsieur, le problème qu'ils sont en train de vivre, pour vous montrer le côté spirituel.
ce que vous devez faire quand vous partez dans un pays. Ne regardez pas, oui, ce sont des Arabes. Non, ne dites pas que oui, ce sont des Arabes, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont... Non, 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 non. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Donc, si tu n'as pas pris possession, là, ce sont ces choses comme ça qui vont arriver. Tu dois bénir, Seigneur, merci de m'avoir amené ici. Merci de m'avoir donné ce pays-là. Et là, tous les biens, tous les bénéfices, tout ce que on doit donner aux gens qui habitent là-bas, là, ça sera aussi ta part. Mais il y a des choses que vous n'avez pas déclarées. Vous ne priez même pas. OK? On ne connaît même pas Dieu. Donc, c'est pour cela les choses comme ça là nous arrivent, au fait. C'est pour cela. Donc, les choses comme ça nous arrivent. Il faut être conscient de ça. Les choses comme ça là nous arrivent. Où je suis là, je vais aller, oui. Donc, c'est ça ici, c'est dit. Osée 4, verset 6. Donc, c'est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous avez compris? On n'a pas la connaissance de Dieu. On n'a pas la connaissance du nouveau spirituel. Mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, je t'oublierai, tes enfants. Donc, j'apporte la connaissance à ceux qui veulent recevoir. Quand vous êtes quelque part, déclarez que c'est pour vous. Prenez la parole que je viens de donner et déclarez ça. Donc, si vous n'avez pas la connaissance là, c'est pour cela vous êtes dans ces trucs comme ça. Voici ce que Dieu dit aussi. La parole de Dieu dit, Jérémie 17, verset 5, c'est dit. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que quand il parle, on attend ONG. ONG. Il ne prononce même pas le nom de Dieu. L'ONG. L'ONG. C'est Dieu qu'il faut considérer. Dieu est plus fort que l'ONG. Dieu est plus puissant que le gouvernement. Dieu est plus puissant que les autorités. Mettez Dieu en haut. Priez. Si vous êtes dans des situations comme ça, appelez Dieu au secours. Parce que celui qui vous attaque, c'est Satan. C'est Satan. Donc c'est Dieu qui va venir vous défendre. Si vous comptez sur l'homme là, c'est pour cela qu'il y a des morts, c'est pour cela qu'il y a plein de choses, c'est pour cela que Satan massacre les gens. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Satan en profite, il massacre parce qu'il met dans leur tête, il met dans leur pensée le racisme. Et ils sont occupés en train de parler de racisme. Alors que c'est lui qui est derrière en train de les massacrer. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Celui qui reconnaît Dieu, là, il devient intelligent. Ok? Donc, c'est Dieu qui vous manque. Dans les situations comme ça, là, il faut appeler Dieu au secours. Mais il parle de ONG. Il n'y a pas de prière. On ne mentionne même pas le nom de Dieu. Ils sont là, dans la forêt, dans la brousse. Ok? Alors que les épreuves comme ça, là, on traverse pour connaître Dieu, au fait. Donc, ici, c'est quoi? Donc, c'est dit ici, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est Dieu, il faut appeler au secours. Priez. Mais, on entend même quand il parle, là, on n'entend même pas qu'on a prié, on n'entend rien. On attend ONG. C'est la confiance, la foi est dirigée vers l'homme. La confiance, la foi n'est pas dirigée vers Dieu. C'est pour cela que les gens souffrent.
Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, c'est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu es dans un pays, là, ton voisin, là, quand tu es chrétien, là, tu pries pour ton voisin. Moi, quand j'ai déménagé ici, là, j'ai béni où je suis, là. J'ai béni le Québec, j'ai prié pour le Québec, j'ai prié pour le gouvernement pour qu'il puisse bien travailler, pour que Dieu puisse lui donner la sagesse. J'ai prié pour mon voisin, j'ai prié pour mon quartier, tous ceux qui sont dans mon quartier, là, j'ai prié pour eux. C'est comme ça il faut faire. Mais si vous êtes là, ce sont des racistes, c'est un jugement qui est là. C'est un jugement. Arrêtez de juger. Je sais que, oui, les gens manifestent le racisme. Mais il ne faut pas que ça va sortir dans ta bouche. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, bénis-les. Quand tu arrives dans un coin, possède le lieu là. Prends le lieu là comme ton pays, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole. Ok? Donc, bénis tous ceux qui sont là. Ne les juge pas de racisme. Parce qu'il est en train de dire, oui, les gens font semblant de nous nourrir. Mais ça, c'est un jugement. Si on t'a donné un peu à manger, là, bénis ceux qui t'ont donné à manger. Ils font semblant de nous nourrir. Mais quand même, ils t'ont donné à manger, au fait, mon frère. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, ici, c'est quoi? Donc, Job dit, donc j'ai dit, tout ça là arrive pour que on puisse connaître Dieu. Les malheurs là. Mais si tu ne saisis pas, si tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de faire, ok? Le problème là est en train de t'arriver pour que tu puisses connaître Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. Ok? Job 42, 5, c'est dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans les difficultés où tu es en train de vivre là. À travers ça là, Dieu se montre. Dieu se montre, Dieu se manifeste, il montre sa bonté. Donc mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc je vais ici, là, c'est dit quoi? J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craint. Ok? Dieu agit ainsi afin qu'on le craint. Dans l'autre version, c'est dit, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Donc ne prenez pas toutes ces choses-là comme si c'est là pour vous détruire. Non. Il y a des choses qui se passent dans notre vie pour que Dieu se montre à nous, pour reconnaître Dieu, pour savoir que oui, c'est lui le créateur, au fait. Ok? Donc, j'ai lu ça. Je pense que j'ai lu ça, oui. J'ai lu ça. Ok, donc ça, c'est quoi? Ouais. Donc, oui. Donc, on repart dans la vidéo. Je vous laisse écouter un peu la vidéo jusqu'à la fin. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourit. Jésus-Christ est Seigneur. Bon, on continue. Oui, mais c'est une triste réalité. Je sors de ma maison pour vous montrer le paysage un peu. Et voici le paysage. Voici où on a été déversé. Vous voyez? Je vous montre le paysage comme ça. Voilà. On a été déversé là. On est on est dans le désert en fait. Voilà. On est dans le désert. C'est ici que nous dormions. C'est ici on a été déversé. La frontière algérienne à quelques mètres de nous. On ne peut pas arriver à la frontière algérienne. Le jour où l'armée tunisienne nous a pris, d'abord moi qui parle, j'ai été pris dans ma maison avec des amis par la population tunisienne en fait. Quand la population est rentrée,
ils nous ont dépouillés. Ces gens qui sont rentrés dans notre maison nous ont dépouillés. Quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont cherché à prendre dans un premier temps, c'était nos téléphones. C'est pour cela, quand tu es quelque part, tu pries. Ils n'ont pas de vie de prière, au fait. Tu es quelque part, prie pour les habitants, pour ceux qui sont là. Ils sont là, il n'y a pas de prière, quoi. Ok? C'est à Dieu. On appelle Dieu au secours. Parce que celui qui vous attaque, c'est le diable. Ok? C'est le diable. Mais son esprit, là, ça rentre aux gens. Ça rentre aux gens qui sont sans foi ni loi. Et c'est pour cela qu'ils agissent comme ça. Tu es quelque part, là, c'est la prière sans cesse. Prière en tout moment, en tout lieu, en tout temps. Donc, en aucun cas, en aucun moment, il prononce le nom de Dieu. Il parle de la prière, en fait. Quand tu es dans ces situations comme ça, là, c'est Dieu qu'il te faut. Donc, faut pas, tu es dans un pays étranger, c'est Dieu il faut. Même dans ton propre pays, il y a des gens qui souffrent comme ça aussi. Oui, il y a des gens qui sont massacrés dans leur propre pays. Donc, c'est pas ailleurs que tu vas pas prier. Dans le propre pays des gens, là, on les chasse dans leur propre pays. Donc, n'oubliez surtout pas, quand vous êtes quelque part, c'est la prière. Même dans votre pays, c'est la prière. Parce que Satan, il vit encore. Satan, il n'est pas encore en enfer. Satan et ses démons sont relâchés encore. Ils sont vivants. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier. Donc, c'est ça. Je vais reprendre cette petite partie-là. On est on est dans le désert en fait. Voilà, on est dans le désert, c'est ici que nous dormions. C'est ici on a été déversé. La frontière algérienne à quelques mètres de nous. On ne peut pas arriver à la frontière algérienne. Le jour où l'armée tunisienne nous a pris, d'abord moi qui parle, j'ai été pris dans ma maison avec des amis par la population tunisienne en fait. Quand la population est rentrée, ils nous ont dépouillés. Ces gens qui sont rentrés dans notre maison nous ont dépouillés. Quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont cherché à prendre dans un premier temps, c'était nos téléphones, notre argent. Ils ont pris tout dans notre maison. Et après leur opération, ils sont allés nous livrer maintenant à la police. Et la police, à son tour maintenant, nous a pris pour nous mettre dans les différents cas. Ça s'est passé un mardi 4 juillet, j'espère. Ils nous ont déversés dans les différents cas. Ils nous ont mis dans les différents cas et ils sont allés nous déverser à la frontière tunisienne-algérienne. Là-bas, on appelle la ville là, Gafsa. C'est là-bas on a été déversés. Comprenez? C'est là-bas on a été déversés. Et quelques jours après, il y a le Croissant Rouge tunisien qui est venu nous rendre visite. Et quand le Croissant Rouge tunisien était venu, ils nous ont apporté des vivres. Ils nous ont apporté des médicaments. Et ils nous ont dit qu'ils allaient trouver une solution d'ici 2 jours pour nous enlever dans cette situation. Je vous assure que le même jour, le Croissant Rouge tunisien est parti. La même nuit, la garde nationale est venue avec 3 cars. Quand on était à Gafsa, on était plus de 280 personnes déversées à la frontière ce jour. Donc quand comment on appelle ça, le Croissant Rouge, autant pour moi, quand le Croissant Rouge tunisien est venu... Vous ne priez pas. Essayez d'avoir une vie de prière. Parce que quand vous priez, là, les choses vont s'arranger, au fait. Prière. Après leur départ, la nuit, la garde nationale nous a envoyé 3 cars. Et la garde nationale nous a fait croire que là où nous dormions n'est pas un lieu propice. Eux, ils nous ont trouvé un local, un centre d'accueil où nous pouvons aller nous reposer tranquillement. Là-bas, au moins, on pourra se laver,
on sera bien nourri, on sera bien traité. On leur a posé une question, une seule question. Mais monsieur, si vous nous faites croire que tout a été réglé, mais si tout a été réglé, pourquoi vous n'êtes pas accompagné d'une ONG? La garde nationale nous répond comme ça pour dire que non, tout a été réglé, on n'a pas besoin d'une ONG pour être accompagné. Donc c'est nous qui vous ramenions où vous étiez auparavant, on vous ramène en Tunis. Là-bas, on va vous mettre dans un centre d'accueil et puis bon, on va trouver une solution maintenant si chacun de vous doit retrouver sa maison et tout et tout. On a voulu insister, on a voulu protester, on a voulu s'opposer. Ils nous ont dit, si vous ne nous écoutez pas, on va passer par la violence. Dans la nuit, on est avec des enfants, on est avec des femmes, on est avec des malades. Il y a des gens même qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont été bastonnés depuis leur maison. Ils ont eu des fractures. D'autres ont eu, comme on appelle ça, des entorses. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc si on ne pense pas à nos amis et qu'on cherche à riposter, on cherche à dire qu'on ne va pas, quand ils vont commencer à nous mater, nos frères souffrants vont souffrir encore de plus. Donc on était obligé de se plier à leurs décisions. Et c'est comme ça, ils nous ont mis dans les cars. Je vous assure, on a parcouru près de 400 km. C'est-à-dire, si on était au nord de la première frontière, ça veut dire qu'on nous a pris du nord pour nous emmener au sud. Et à 400 km de là où on était auparavant. Vous voyez un peu. À 400 km de là où on était avant. Et on est venu. Maintenant, comme ils savent que on est loin des comment on appelle ça, du croissant rouge, du local du croissant rouge, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont trouvé une autre stratégie. Les 290 et quelques personnes qu'ils avaient pris à Gafsa, qu'ils avaient déversé à Gafsa, cette fois-ci, les 3 cas qui nous ont pris ne sont pas allés dans un même endroit. Un cas a pris une destination inconnue, l'autre cas, le deuxième cas a pris une autre destination que nous ne connaissons pas, et le troisième cas a pris l'autre destination. Le cas dans lequel moi je suis, dès qu'on est descendu, ils nous ont pris 5 par 5, c'est-à-dire 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Il n'y a pas eu de prière, je répète encore, il n'y a pas eu de prière. Il faut quelqu'un qui prie. Pour les mettre dans les pick-up. Et quand on nous a mis dans les pick-up, ils sont allés nous déverser maintenant dans les dans les broussailles. Parce qu'ils savent que quand on est en masse, et on a la force. Donc, ils sont allés nous déverser. Vous voyez, ils sont allés nous déverser 5 personnes dans les différents coins. Et voilà, comment on appelle ça? On a été déversé quelque part ici. Le groupe dans lequel je suis, nous sommes au nombre de 4 plus un enfant de 2 ans. 2 femmes, 2 hommes. On marche de brousse en brousse. D'abord, quand on rentre sur le territoire tunisien, le territoire algérien autant pour moi, les Algériens voient dans nos mains, d'abord ils nous demandent où sont nos papiers, on leur montre nos passeports. Ils voient qu'il y a le cachet tunisien dans nos passeports. Ils disent non mais c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas prendre l'avion, descendre en Tunisie, et la Tunisie va vous prendre maintenant pour venir vous déverser, comment on appelle ça, va venir vous déverser dans nos frontières. Impossible. Répartez. Et c'est comme ça, l'armée tunisienne, l'armée algérienne nous repousse. Quand on vient en Tunisie, la population qui souvent joue les bienfaiteurs,
nous donne de l'eau à boire, nous donne de la nourriture. C'est la même population qui appelle en arabe la garde nationale ou la police. Pour dire qu'il y a tel nombre de blacks, il y a tel nombre de subsahariens qui sont en train de venir, ou bien qui sont à tel kilomètre. D'abord, ils donnent la localisation, et puis voilà. Pendant que nous sommes en train de manger chez eux, ou bien pendant que nous sommes en train de boire l'eau chez eux, voici la garde nationale ou la police qui vient nous attraper. Et quand elle vient nous attraper comme ça, elle nous envoie encore loin. Elle nous ramène très loin, là où on était auparavant. Elle nous emmène quelque part. Ça nous fait aujourd'hui cette frontière. Cette frontière. Donc vraiment, on a besoin du soutien. On ne sait pas comment il faut faire. On voulait, hier par exemple, on a essayé de sortir. On est sorti à 3 h du matin. On n'en pouvait plus. On dit on est fatigué de marcher. Bon, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour tous ceux qui traversent ces difficultés, que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont dans ces situations comme ça. Que Dieu les aide, que la présence de Dieu les accompagne dans tout. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci. Merci au nom de Jésus. Amen. C'est pour vous montrer le côté spirituel qui est le plus important. Parce que ce que les gens ils voient là, c'est de ça qu'ils parlent. Ce qui arrive, c'est de ça qu'ils parlent. Mais il faut aussi le côté surnaturel, le côté spirituel. Dieu aussi, prière là. C'est important. Parce que c'est seulement lui qui peut vous aider. Là où vous êtes là. Nous, on est au loin au Canada. Là. On ne peut pas vous venir en aide. C'est seul Dieu qui peut toucher le cœur des gens, des autorités pour vous aider. Et c'est à lui qu'on a affaire. C'est lui qu'il faut appeler. Quand vous traversez des situations comme ça. Et il faut savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, ce que vous êtes en train de traverser là. Dieu va prendre ça pour renverser en votre faveur. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de ça, ben vous allez périr. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu es dans des situations pires comme ça, toi-même, il faut parler. Dieu va prendre ce que je suis en train de traverser. Il va la renverser en ma faveur, cette situation que je traverse. C'est ça. Mais si vous ne parlez pas, si vous n'avez pas la connaissance, c'est ça. Mon peuple périt par manque de connaissance. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.